Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Et je sais que plusieurs d'entre vous l'attendiez avec impatience, le voici. Nous allons faire de cette playlist, comme on a fait avec Here I Stand, un playthrough d'un bout à l'autre, commenté au niveau stratégie, au niveau émotion. Nous allons faire notre gérant d'estrade et commenter les moves de nos adversaires aussi. Mais je vais ajouter une petite particularité à cette playlist-là qui devrait en faire une encore plus longue hostie, que Here I Stand, qui a pourtant été très populaire malgré sa longueur. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont écouté au complet. Mais étant donné que mon idole, Jean-Michel Grosjeu, que je salue s'il est à l'écoute, n'a pas couvert les règles de Virgin Queen officiellement au fil de mon playthrough, à mesure qu'on va trouver des différences au niveau des règles ou des nouvelles règles, carrément, je vais prendre une petite pause pour vous les expliquer. Fait que ce qui va faire de cette playlist-là aussi la playlist idéale si vous êtes un joueur euh, déjà familier avec Here I Stand, mais que vous n'avez jamais fait le saut vers Virgin Queen parce que vous trouviez peut-être que la marche était haute ou que avec Here I Stand, vous étiez déjà rendu au plus haut de l'escalier que vous pouviez vous rendre parce que bon, c'est déjà un jeu qui est complexe là. Puis oui, on se le cachera pas, le Virgin Queen rajoute quelques couches qui en font un jeu là, encore plus compliqué que Here I Stand. Fait que avis à ceux qui vont faire partie de ma game, malheureusement, je dois vous interdire d'écouter les vidéos sur votre honneur tout le long, tant que notre playthrough va être vivant, là. Parce qu'évidemment, avec l'audience, je vais partager les cartes que j'ai en main, les idées de stratégie que j'ai, les coups de cochon que je vais planifier. Fait que, entre autres, Frank, Jules, si vous êtes à l'écoute, je veux dire, cette vidéo-là, c'est correct, là, mais les autres, idéalement, ce serait d'attendre à la fin du playthrough. Fait qu'au moment où j'enregistre la vidéo, on a nos 6 joueurs. Là, on est à l'étape d'essayer de les rassembler dans Discord, parce qu'il y en a certains que j'ai recrutés dans Discord, d'autres que j'ai recrutés sur Board Game Geek. Fait que là, on essaye de tous se retrouver dans la même crise de salle là, pour avoir les discussions de base sur est-ce qu'il y en a qui ont des préférences de jouer certains powers, oui ou non, puis est-ce qu'on s'entend là, tout là, sur le rythme puis la façon qu'on va jouer à ça. Là. J'ai essayé, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai publié, là, d'avoir des joueurs actifs. Là, j'ai pas le goût d'attendre 3-4 jours à chaque fois qu'on arrive autour de quelqu'un. Là, en gros, le français dans ma game de Here I Stand, c'était un petit peu ça. Là. C'était vraiment lui le maillon faible. J'en ai déjà parlé, là, mais à lui tout seul, il a pris plus de temps que les 5 autres joueurs réunis. Fait que dans ce temps-là, on va toujours à la vitesse du plus lent. Là. Fait que j'ai essayé d'éviter ça autant que possible. Fait que personnellement, j'ai le goût de jouer les protestants. Je vais voir qu'est-ce que mon groupe en pense. Il y en a d'autres qui avaient des visées pour ce power-là, là, mais j'aurais le goût de jouer les protestants dans ce playthrough-là pour faire différent un peu. Fait que ça c'est le topo. Ça, c'est ce qu'on va faire avec la playlist. Fait que playthrough d'un bout à l'autre avec emphase sur les différences avec Here I Stand. C'est un Virgin Queen est un jeu aussi épique et de même longueur, je vous dirais que Here I Stand, ne vous laissez pas berner par le fait qu'il y a seulement 7 tours au lieu de 9. Honnêtement, j'ai jamais vu de game de Here I Stand qui s'est rendu au tour 9, tout comme j'ai jamais vu de game de Virgin Queen qui s'est rendu au tour 7. Fait que le turn track, il est là, je veux pas dire il est là par parure, là, mais c'est pas parce qu'il y a 2 tours de moins dans Virgin Queen que c'est qui est 22% plus court, là. La majorité de vos games de Here I Stand vont se finir au tour 4, 5, 6, puis la majorité de vos games de Virgin Queen vont se finir au tour 4, 5, 6. Il est aussi long que l'autre. Si vous avez un petit peu moins de temps dans une journée, c'est pas une raison pour en choisir un plutôt que l'autre, parce que je vous dirais que côté longueur, c'est pas mal équivalent. Il est calissement plus beau, honnêtement, là, sans rien enlever à Here I Stand, qui est comme correct. Là, on voit qu'on est ailleurs avec Virgin Queen là, au niveau du graphiste. C'est Mark Mahaffey qui a fait la carte et crédité ici. Là. Euh, c'est quand même assez époustouflant. Là. Puis le niveau de détail, là, même au niveau du seating, là, on s'assoit normalement autour d'une table de Virgin Queen puis de Here I Stand en impulse order. Fait que, tu sais, ottoman, espagnol, anglais, français, alouette, là. Puis là, il y a même, tu sais, des placeholders autour de la carte avec, je sais pas si c'était la vraie signature du sultan, je sais pas si c'était la vraie signature non plus du ruler de l'Espagne, là.
Mais en tout cas, c'est belle, nice touch, là. Puis on a maintenant un encore, parce que, tu sais, on s'entend, le nouveau monde maintenant est pas mal découvert, rendu là. Là, en passant au niveau du time frame, si je regarde encore là, le dessus de la boîte, là, 1559 à 1598. Fait que c'est pas une joke. Quand on dit que c'est une suite à Here I Stand, c'est pas une joke, c'est littéralement ça, là. Virgin Queen commence au moment où Here I Stand se termine. Puis avec ces deux jeux-là back-à-back, Ed Beach nous a donné une revue historique de tout le 16e siècle au complet. Euh, quel chef-d'œuvre, là. Dans les deux cas, c'est deux jeux complètement extraordinaires, là. Mais bon, fait qu'au niveau esthétique, là, définitivement que Virgin Queen a le dessus et de loin par rapport à Here I Stand. Bon, il y a des différences, puis on aura l'occasion d'y revenir. Puis tu sais, là, mais je veux quand même vous dresser un portrait rapide des différences majeures. D'abord, au niveau des forces en présence, le pape, la papauté, a été réduit au stade de minor power, de power mineur, comme Genoa, Venise, puis mettons l'Écosse dans Here I Stand. Donc le pape est maintenant un power mineur, puis le joueur du pape a été remplacé par le Holy Roman Empire qui est ici, puis qui prend la place vraiment du pape dans l'Impulse Order, c'est-à-dire avant-dernier dans le tour. Les nouveautés, elles sont quand même nombreuses. Fait que oui, on dirait 80, on peut dire que 80% des mécaniques de Virgin Queen sont pareilles que Here I Stand. C'est tout ce qui concerne le mouvement naval, terrestre, les field battles, les sièges, les assauts, euh, tu sais, le principe des cartes avec les événements mandatory, les événements de réponse, les événements de combat, puis tout ça. Ça, c'est pas mal tout pareil. Mais quand même, tu sais, je vous garoche en rafale, puis comme je disais, là, inquiétez-vous pas, on va prendre le temps de revenir sur chacune de ces mécaniques-là à mesure que c'est pertinent, là. Il y a maintenant la possibilité d'organiser des mariages, ce qui vient enrichir encore plus la diplomatie. Fait que chaque power a un certain nombre, on va appeler ça des candidats, des gens qui sont bons à marier. Euh, Puis là, dans la phase de diplomatie, vous pouvez décider avec quel power vous voulez marier cette personne-là. Puis là, vous aurez l'occasion après ça de voir à la fin du tour quel a été le fruit de leur union. Est-ce que ça a été une glorieuse dynastie qui va donner des cadeaux à tout le monde ou ça a-tu été un fiasco complet, Madame a trompé Monsieur ou vice-versa. Puis ça a fini en queue de poisson cette histoire-là. Donc il y a ça qui est rajouté. Vous avez la possibilité aussi de subventionner, si on veut, des scientifiques puis des artistes. Dans les deux cas, c'est une source de VP. Les scientifiques ayant en plus la possibilité que vous pouvez faire des découvertes, une petite notion de technologie ici, vous pouvez faire des découvertes qui vont même vous aider pendant le jeu. Beaucoup plus de power peuvent faire de la piraterie. Là, en gros, l'Espagne est confortablement installée au Nouveau Monde. Puis là, les autres powers se gênent pas pour venir pirater l'Espagne. Fait que l'Espagne doit se défendre contre ça. Les autres powers espèrent être chanceux, espèrent ramasser des trésors, voler des trésors à l'Espagnol, puis ramener ça à la maison. Les trésors, d'ailleurs, c'est un tout nouveau concept très, très intéressant, des espèces de cheats qui ont une certaine valeur de CP à l'endo, puis que vous pouvez utiliser pour prolonger une carte finalement. Fait que vous pourriez jouer une carte de 4, puis après ça, utiliser un trésor de 3 CP pour vous faire un hostie de méga tour. Puis c'est l'Espagnol par défaut qui a ces trésors-là, mais ils sont tous disponibles à être piratés par les autres powers. Fait que c'est très très intéressant. Fait que l'exploration n'est plus je paye 2 CP, j'envoie un explorateur, puis à la fin du tour, je me contente de brasser 2 dés puis de checker une table. L'exploration maintenant, si vous voulez coloniser des endroits qui n'ont pas encore été populés, si on veut, là, ben, vous allez vraiment devoir, là, c'est beaucoup plus micro, là, ce qu'on va faire sur cette map-là. Vous allez avoir des capitaines qui vont se promener puis qui vont aller justement décider est-ce que je pirate, oui ou non. Le sens des flèches est important. Même le tour du monde, si vous voulez le faire, vous allez littéralement le faire. Vous allez littéralement embarquer un capitaine ici, puis faire le tour du monde avec tous les dangers que ça l'implique, là. Fait que c'est quand même tout un exploit. Puis comme je disais, là, c'est pas juste de hop, j'ai Jacques Cartier, je brasse, ah ben câlisse, j'ai pogné 10, je fais le tour du monde. C'est beaucoup plus complexe que ça, étoffé que ça, je devrais dire, là. Tout le système d'influence aussi a été revampé, fait que c'est plus juste, mettons, ah ben Chris, j'ai pogné la carte pour me permettre de m'allier avec Genoa. Fait que, tu sais, mettons, je suis le français, je joue ça, hop, je suis allié avec Genoa, fait que une key de plus, merci beaucoup, 2 VP de plus, merci beaucoup, des cartes de plus à tous les tours, merci beaucoup, tout ça parce que j'ai pigé cette carte-là. Le système d'influence maintenant, encore là, c'est beaucoup plus micro.
Chaque power mineur peut être influencé par un certain nombre de power. Puis là, vous dépensez des points de votre carte pour augmenter votre position sur cette charte-là pour faire en sorte que quand le statut du power mineur va être résolu, que vous êtes dans une bonne position par rapport à vos adversaires. Fait que vous avez beaucoup plus de contrôle là-dessus, puis ça, c'est une autre affaire qui est pas mal plus riche, là. À partir du tour 3, il y a des notions d'espionnage, de tentative d'assassinat qui embarquent, d'informateurs que vous pouvez avoir sur d'autres powers, en tout cas, puis toutes sortes de cossins. Ça vient rajouter une autre couche. Tous les powers ont maintenant à terme deux home cards. Fait que quand arrive le Spring Deployment, vous pouvez choisir entre vos deux home cards, tout aussi intéressantes les unes les autres. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans le tour, ça dépend du contexte, du board state. Mais encore là, au bout d'un certain nombre de games, vous connaissez les 12 home cards par cœur, puis vous êtes capable de dire laquelle l'Espagnol a-t-il choisi ce tour-ci. Est-ce que c'est sa home card pour le Spanish Armada ou c'est sa home card qui permet de déplacer des troupes plus facilement? Fait que très intéressant ça aussi. Euh, une affaire définitivement de la vie de tous qui a été streamlinée, si on veut, c'est tout le concept de religion. Fait que je pense que Ed Beach lui-même était conscient que c'est pas hyper le fun dans Here I Stand quand, mettons, le pape arrive puis il dit bah, ben là, je veux convertir Grenoble. Fait qu'à peu, il va calculer mon nombre de dés. Fait que, tu sais, j'ai une space ici, j'ai des troupes catholiques ici, là, ici, ici, il y a une passe, ça compte-tu, ça compte pas, me rechecker les règles, sti, puis là, ici, tout une. Fait que là, c'est tant de dés contre tant de dés. Fait que là, ça y a pris 2 minutes, sti, juste de computer le nombre de dés. Puis là, il brasse le nombre de dés, il flippe la space ou non. Puis là, après ça, il vous annonce, bon, ça, c'était ma première tentative sur les 5 que me donnait ma carte. Et tabarnak! Puis là, vous vous dites, après ça, c'est guess what, c'est le protestant qui joue, puis lui aussi va peut-être avoir 5 attempts. Fait que, tu sais, si vous étiez un power comme l'Ottoman qui en a plus ou moins rien à colisser de la religion, là, dans Here I Stand, après le tour du français, vous pouviez aller prendre l'air dehors pendant 5 minutes, puis revenir, puis vous n'aviez pas manqué grand-chose, là. Fait que c'était très, justement, la religion, c'était très micro dans Here I Stand. Là, c'est rendu beaucoup plus streamliné. Puis, tu sais, je suis pas d'un culotte Dead Beach, là, mais je suis pas mal certain que s'il était au micro en ce moment, il dirait Calais, si j'avais pensé à cette façon-là de faire la conversion là, des spaces protestants puis catholiques, j'aurais probablement mis ça directement dans Here I Stand. Et je connais des joueurs qui ont pris tout le principe de conversion religieuse dans Virgin Queen puis qui l'ont ramené dans Here I Stand pour accélérer le game. C'est à ce point-là, là. Fait que s'il y a un aspect qui est plus simple à quelque part, c'est la religion. En tout cas, ça prend moins de temps à la table, ça c'est clair. Euh, puis c'est peut-être un petit peu plus simple, quoi qu'il y a la possibilité pour le protestant de faire des rébellions. Donc ça, c'est une nouvelle procédure. Fait qu'au final, le chapitre de la religion est peut-être pas plus court, mais tu sais, ça a été ditché aussi, tous les concepts de débat, puis tous les principes justement des debaters ou des réformateurs, là, qu'à un moment donné, rendu en fin de game de Here I Stand, là, le pape en a comme une douzaine en avant de lui, même affaire pour le protestant, là. Puis ça aussi, ça ralentit le jeu à mesure qu'il check. J'en ai-tu un qui me donne des bonus à 2 spaces de Grenoble, attends un petit peu que je check. Fait que, fait que vraiment, ça a été streamliné, puis c'est bon, mais bon, il reste que l'ordre logique, c'est d'apprendre Here I Stand, de maîtriser Here I Stand, puis après ça, de passer à Virgin Queen, parce que Virgin Queen est définitivement plus complexe. Lequel des deux je préfère en conclusion, c'est comme me demander lequel de mes deux enfants je préfère. Honnêtement, c'est deux hosties de bons jeux. J'ai une toute petite préférence pour Here I Stand, surtout depuis qu'ils ont sorti la 500e, euh, l'édition du 500e anniversaire, là. Mais c'est mineur, mineur, mineur. Si Virgin Queen a un défaut qui est quand même pas banal selon moi, là, surtout étant donné que ça se classe dans les wargames, là, le diagnostic puis la discussion de fin de game de Virgin Queen est souvent de se rendre compte que le power qui a gagné, c'est le power qui s'est moins battu. Fait qu'encore là, se battre, faire la guerre dans Virgin Queen, c'est probablement, comme on dit en anglais, un losing proposition. Recruter, dépenser des CP pour recruter, vous déplacer, assiéger. Le consensus est que ça ne vaut pas souvent. Vous avez des façons plus, avec maintenant les mariages, les découvertes scientifiques, le patronage, la piraterie qui est rendue accessible à tous. Souvent, vous allez avoir un meilleur retour sur l'investissement, je vais le dire comme ça, si vous investissez vos CP dans ces cassins-là que dans la guerre. C'est triste parce qu'on aime le système, on aime tout ce qui a trait au combat dans le système. Field Battle, Assaut, name it, c'est excitant, c'est le fun, puis on est debout autour de la table. Euh,
Puis faites-vous-en pas, là, on va se battre, là, parce qu'avec les rébellions, au minimum, le protestant contre le français puis l'espagnol, l'ottoman a besoin de taper sur quelqu'un pour gagner aussi. Là. Fait que, il va avoir de la baston, mais souvent on va avoir un power qui va faire la tortue, là, un peu si on veut, là, comme on dit dans le jargon, là, puis qui va tranquillement consacrer tous ses efforts à bien organiser ses mariages, à subventionner systématiquement à tous les tours un scientifique puis un artiste, à maximiser ses capitaines pour faire le plus de piraterie. Puis tranquillement, pas vite, on va voir ce power-là augmenter. Puis le problème de toutes ces nouvelles sources de VP-là, c'est que c'est des VP permanents. La découverte scientifique, le mariage, la, la, la superbe œuvre d'art qui contribue à la culture de votre empire puis au rayonnement de votre empire, c'est tout permanent, ça, cette affaire-là. Fait que le jour qu'on voit que le power est rendu trop haut puis qu'on essaye d'y rentrer dedans pour y faire perdre des VP en y ramassant des keys, il est peut-être trop tard parce qu'il peut même continuer, lui, pendant ce temps-là, à patroniser des hosties de scientifiques puis des artistes pour compenser pendant que son empire est en train de rétrécir. Là. Puis il n'y a pas de concept de pardon mon oncle dans Virgin Queen. Fait que c'est un pensez-y bien en crise quand vous déclarez la guerre parce qu'il n'y aura pas de mécanique. Puis c'est hot parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans notre playthrough de Here I Stand. Fait que vous savez, si vous avez suivi cette playlist-là, vous savez de quoi je parle. Mais à un moment donné, le français se faisait carrément dominer puis piétiner euh, par le Habsburg. Puis il a utilisé l'option de pardon mon oncle pour faire sue for peace puis dire hey, la guerre est terminée, mon homme. Puis vous pouvez utiliser ça sans même avoir parlé à l'autre personne. Pas besoin d'avoir son consentement ou rien. Dans Virgin Queen, ça n'existe plus, ça. Si vous voulez mettre un terme à une guerre, vous avez besoin de sortir vos talents de chanteur de pommes dans la phase de diplomatie parce qu'il n'y a pas de mécanique dans le jeu qui vont vous permettre de vous en sortir facilement. Là. Vous allez devoir négocier quelque chose avec l'agresseur qui risque d'être dans une humeur assez maussade puis qui risque d'être dans un mode assez exigeant où est-ce qu'il va vous demander probablement là, votre premier-né en échange là, d'une paix. Là. Fait que voilà, ça brosse le portrait. Fait que, on va le savourer, puis on va probablement dépasser même le nombre de vidéos qu'on a faites dans Here I Stand. Mais le jeu le mérite, là, c'est désormais un classique. Là, je pense qu'il y a plus que 10 ans. Fait que là, je pense qu'on c'est correct de l'appeler un classique sorti en 2012. Là. Fait que, on va prendre notre temps. On va faire un beau playthrough. On va essayer de gagner cette fois-là. Puis, puis vous expliquer justement là, les petites différences d'avec Here I Stand au travers. Fait que ne manquez pas cette playlist épique. À plus.